Guten Tag, heute lernen wir oder beginnen wir die zweite Lektion. Wir haben schon im Kapitel 1 die Lektion 1 gesehen, sich vorstellen mit den drei Fragen, wie heißen Sie, wie ist Ihr Name, wer sind Sie? Und mit den Antworten, ich bin, ich heiße oder mein Name ist. Heute möchten wir lernen, wie man auf Deutsch ausspricht. Ça veut dire la prononciation en allemand. Comment on prononce les lettres. Et j'ai ici un dialogue. Lection 2, la deuxième leçon, lection 2, c'est das Alphabet. L'alphabet, comme le français, das Alphabet. Dialogue. Il peut se passer, par exemple, si vous êtes en Allemagne, et que vous parlez avec quelqu'un, que votre nom soit un peu étrange pour lui. Il ne le comprend pas. Vous lui dites, je m'appelle Mohamed Mannaï, par exemple. Hein. Et sa réaction, c'est vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris votre nom. Là, c'est la même situation. Regardez. Wie heißen Sie bitte? Supposons vous êtes à l'aéroport, et vous allez vous présenter, par exemple, à l'agent de douane. Il va vous demander « Wie heißen Sie bitte ?» Bien sûr, toutes les demandes se font avec politesse, avec « bitte ». « Wie heißen Sie bitte ?» « Ich bin Bastian Schulz. » Un nom, bien sûr. « Ich bin Bastian Schulz. » Oui, mais Bastian Schulz, d'accord, c'est clair pour vous. Mais pour lui, c'est pas clair. Il va vous demander Wie bitte, avec d'autres mots, répétez s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris votre nom. Wie bitte, vous regardez le bitte, toujours avec politesse. Wie bitte, vous allez répéter votre nom, mais en syllabes lentement. Bastian Schulz. Bastian Schulz. Mais quand même, votre nom, il est toujours étrange pour lui. Il va vous demander Buchstabieren Sie bitte. Buchstabieren Sie bitte. Ça veut dire, vous allez épeler votre nom. Buchstabieren. Regardez le mot Buchstab. Le Buchstab, en allemand, ça veut dire la lettre. Buchstabieren, épeler votre nom. Buchstabieren Sie bitte. Toujours bitte avec politesse. Vous allez buchstabieren votre nom. Vous allez lui dire B, A, S, T, I, A, N, S, C, H, U, L, T, Z. B, A, S, T, I, A, N, S, C, H, U, L, T, Z. Quand vous remarquez, il y a des petites différences entre l'alphabet allemand et l'alphabet français. Par exemple, le OU, qu'on prononce en français le U, ça prononce en allemand OU. Le Z française, ça se prononce en allemand Z, ça s'appelle Z, et ça se prononce comme le TS, Z. Ce qui fait que c'est Schulz. C'est Schulz. Si c'était en français, il va vous dire c'est Schulz. C'est Schulz. En allemand, non, c'est Z. Schulz. D'accord? Je vais vous expliquer tout ça avec l'alphabet allemand. Bien sûr, après vous avoir épelé votre nom, il va vous remercier en disant Dankeschön, Dankeschön, regardez le E, Dankeschön. Bien sûr, vous allez lui dire Bitteschön. C'est logique. Donc, regardons maintenant l'alphabet allemand. Das Alphabet, on va
revoir tout l'alphabet, vous allez remarquer qu'il y a des similitudes avec le français, mais il y a aussi des différences. A, B, bien sûr, j'ai écrit tous les deux lettres en lettres capitales et en minuscules. A, B, B, regardez le B, B. Le C français, c'est un C en allemand. C. D. Le E français, c'est un E en allemand. C'est pas le E, c'est un E. C'est comme un E avec accent en français, c'est un E. Le F. Le G française, c'est un G en allemand. En allemand, il n'y a pas de G. À la différence du français. Il y a le G, en allemand, non. Il n'y a pas de G. Il y a le G. Donc, le G français, ça se prononce un G. Le H française, en français, on ne prononce pas le H. En allemand, on la prononce. C'est un H. H. Quand vous rappelez, quand on a parlé du verbe heißen, c'est un H. On prononce le H. Heißen. Si c'était en français, on dirait heißen. En allemand, non, on prononce le H. On dit wie heißen Sie. Ça se prononce le H. H, le I, le J française, c'est comme l'Y à la française. C'est un Y. Ça s'appelle un J. J. Ça veut dire, par exemple, si vous allez dire oui en allemand, vous allez dire ya. Vous allez écrire un J-A. Ya. Donc le J française, c'est comme l'Y française. Ça s'appelle le J. Le K, le L, le M, le N, le O, le P et le Q. Donc, le Q, donc on dit coup en allemand, c'est un coup. Si vous avez un mot à épeler, par exemple, en allemand, et vous avez cette lettre, vous allez dire coup. Vous ne dites pas que Q, comme en français. C'est un coup. Et on la prononce comme le KV. KV. Kva. Par exemple, QA, ça se dit un kva. QO, c'est un kvo. Etc. etc. C'est que ça se prononce un KV. Bien sûr, vous savez que cette lettre Q ne vient jamais toute seule. Elle vient toujours avec un U. Donc, on la prononce kva, kva, kvo, kvi, etc. etc. Le R, bien sûr, en allemand, il n'y a pas de R. Il n'y a pas de R. Ça, bien sûr, on prononce le R en allemand, mais ça dépend des régions. Mais je parle de l'allemand. L'allemand, c'est le R. C'est pas un R. C'est pas un R. C'est un R. Ok, R. Par exemple, nous, via. On ne dit pas vir ou bien vir. On dit via. C'est presque qu'on ne la prononce pas. Ok, le R. Le S, on va revenir le R au S. T, le U français, c'est un OU. Vous vous rappelez Bastian Schulz, c'est un OU. C'est un OU. On va revenir aussi à ce U. Le V, c'est un V et ça se prononce comme le F française. Par exemple, le chiffre 4, on dit FIA. Ça s'écrit avec un V, mais on ne dit pas VIA, c'est un FIA. V, ça se prononce comme le F. Ça s'appelle V. Le W français, c'est un V, comme le VIA. Vous vous rappelez le pronom personnel? Le nous, le VIA. C'est un V. Le X, le Y, l'Y. Donc, ça se prononce comme le U française. On va revenir aussi à l'Y. Et le Z, on en a parlé, c'est un Z. C'est un TS. Z. Zehn, Schulz, etc. C'est un Z. TS. Les différences, ou bien quelques autres lettres qu'on trouve en allemand et qu'on ne trouve pas dans la langue française, par exemple. Nous avons le A umlaut. Vous voyez les deux points? Ces deux points, ça s'appelle en allemand le umlaut. Si vous avez un mot à épeler, par exemple, et vous avez cette lettre, vous allez dire A umlaut. Vous n'allez pas dire un E, comme ça se prononce.
Parce que celui qui va vous entendre, il va penser au E française. Non, vous allez lui dire A umlaut. A umlaut. Et ça se prononce comme le E, avec l'accent. Le O avec umlaut, ça se prononce comme le E. Le E française. O umlaut, le E. Puis le U umlaut, ça se prononce comme le U française. Donc sans umlaut, c'est un OU. Avec le umlaut, c'est un U. Et puis, vous avez cette lettre. C'est comme le bêta. C'est un double S. Ça s'appelle S7. S7. Vous avez des mots où vous écrivez le S7. Il y a d'autres mots où vous écrivez le 2S. Quand est-ce que vous écrivez le S7? Quand la lettre ou la voyelle qui est avant le double S est longue. Qui m'a heißen. Heißen. Vous allez écrire le S7. C'est la voyelle, elle est longue. Vous écrivez le S7. Si la voyelle, elle est courte, vous allez écrire le double S. Ça, c'est la nouveauté dans l'orthographie allemande. Avant ça, c'était égal. Ça veut dire vous écrivez 2S ou bien bêta, c'est égal. Mais non, dernièrement, je pense l'année dernière ou l'avant-dernière année, la nouvelle orthographie dit que si la voyelle avant le double S, elle est longue, on écrit le S7. Si la voyelle, elle est courte, on écrit le double S. On va y revenir petit à petit pendant les cours. Ça, ne pensez pas que c'est aussi compliqué que ça. Ça va venir petit à petit. Donc le S7 à retenir, pour le moment, retenez que ce bêta, c'est un double S, c'est un S7. D'accord? Donc, par exemple, le A umlaut, exemple, un mot, c'est le erga. Erga. Vous voyez? Et erga. Vous regardez le R. C'est pas un R, c'est pas un R. Erga. Puis le O umlaut, c'est un E, c'est un eul. Le eul. C'est comme l'anglais le oil, hein? C'est le eul. Vous avez le U, c'est un tua. U, c'est un tua. C'est le eul. C'est erga. Et vous allez me dire, mais on a déjà le E. On l'a vu. Là, ça c'est un peu compliqué. Donc pourquoi c'est un A umlaut, c'est un E, c'est compliqué. Peut-être avec le temps, vous allez comprendre ça. Ça a des raisons historiques, etc. Hein? Retournons pour le moment que nous avons le E français c'est un E, et vous avez un autre E qui est le A umlaut. D'accord? Pour commencer, on commence comme ça. On continue. Il y a l'idée que en allemand, il y a beaucoup de cha. Vous vous rappelez, ce sont des idées culturelles, etc. Il y a le cha. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de cha parce qu'on ne prononce pas toujours le cha en allemand. On la prononce dans des cas spéciaux, Par exemple, si vous avez un A avant le CH, là, on dit que c'est un cha. Le CH, ça se prononce cha. Par exemple, Nacht. Si vous avez un O avant le CH, ça devient un H, qui est le mot Woche. O-C-H. H. Woche. Le OU avant le CH, ça devient un H, c'est un Buch. Ok? Sinon, dans les autres cas, le CH se prononce normalement, c'est pas un H. D'accord? Donc, A avant CH, ça devient H, Nacht. O avant le CH, c'est un Woche. Le O avant le CH, c'est un Buch. Sinon, le CH, ça se prononce normalement. Autre remarque, le S. Le S plus voyelle, c'est spécialement au début des mots. On a un S plus voyelle, comme le Z. Vous vous rappelez le pronom personnel Z? S plus voyelle. Ça devient un Z. On la prononce Z. Z. OK? Si on a un S plus consonne, toujours au début des mots, ça devient un ch. Comme le chef française. Sprechen. S plus P. Sprechen.
Ou bien pour dire, par exemple, la chaise, c'est un Stuhl, ST, Stuhl. Donc, au début des mots, S plus voyelle, ça devient un Z. S plus consonne, ça devient un CH du français chez.